Salut, c'est Joël pour la chaîne Reporter Lumière. Alors, j'ai envie d'improviser cette vidéo sur les bouquins qui m'ont énormément aidé et apporté d'il y a une douzaine, voire une quinzaine d'années. Alors le premier, un retour vers soi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions psychologiques, familiales. Mais je me rappelle que voilà, il y a presque 13 ans, même plus, plus de ça, et bien donc c'est le livre Un retour vers soi, Ginette La Liberté. Et Ginette La Liberté, c'est une psychothérapeute en méta-médecine. Et il est simplement bon, c'est un bon livre pour travailler justement sur soi, vraiment dans tous nos univers et toutes nos sphères. Ensuite, il y a un livre qui s'appelle Thich Nhat Hanh avec Toucher la vie. Et celui-ci, qu'on soit bouddhiste ou pas, qu'importe, vraiment, il m'a permis justement de renouer à la vie, je ne sais pas combien de fois dans ma vie justement, et de travailler, pareil, moi, ma famille, ma paix, et puis aussi cette non-naissance, cette non-mort et cette dualité qu'il y a. Et jusqu'à aujourd'hui, justement, même après mon accident, j'en parlerai toujours de voiture d'avril dernier, eh bien, il m'a vraiment porté, il m'a vraiment soutenu. Voilà, donc pour Thich Nhat Hanh. Donc les deux bouquins du jour que j'avais envie de vous parler. Et en même temps, je fais une annonce parce que j'ai essayé par tous les moyens de contacter cette chamane sibérienne. Voilà. Et que moi je suis du peuple Hmong. Le peuple Hmong, dans la légende, nous apprenons que notre peuple vient de Mongolie, du Tibet. Et qu'à chaque fois, pour des guerres, des batailles, notre peuple s'est déplacé et a toujours migré plus au sud de l'Asie, jusqu'à bien sûr, après les traités de paix du Laos, dans les années 70-60, eh bien on est aux 4 ou 5 coins du monde. Donc je suis Hmong et dans notre peuple, il y a des chamans, il y a des guérisseuses, voilà. Et du coup, Olga Leityka-Chonka, qui a déjà fait, je sais, de nombreuses interviews, que ce soit que j'ai vues sur YouTube, mais je pense que vraiment j'aurai l'honneur, le plaisir d'interviewer, et ce sera plus pour parler de la femme qu'elle est et de son chemin, son cheminement, et de comment elle incarne aujourd'hui la chamane, hormis bien sûr les formations qu'elle peut faire, les conférences, puisqu'elle est aussi porte-parole à l'ONU. Donc quand Olga Leityka-Chonka, vous passez par là, sachez que j'aimerais vraiment vous interviewer, et vous êtes tout près de chez moi. Voilà, si je puis dire, en Rhône-Alpes. Voilà, j'en profite. Et puis, je vous ferai justement des vidéos comme ça, très courtes, sur un ou deux bouquins qui me parlent et que j'ai envie de faire découvrir, parce qu'on se dit, oui, mais Thich Nhat Hanh, le moine bouddhiste vietnamien, qui a participé au prix Nobel dans les années 60, mais même s'il est au village des Pruniers, qu'il est décédé, paix à son âme, de toute façon d'où il est, avec toute la force qu'il nous donne, toucher la vie, je me rends compte qu'il est toujours là, autant il y a des livres qui circulent que je donne, que je transmets, que j'échange, autant celui-là, et même aujourd'hui, j'ai encore d'autres regards, d'autres visions, d'autres compréhensions, d'autres apaisements grâce à ce livre. C'est dingue qu'un livre peut nous procurer de l'apaisement et puis des clés de compréhension et des clés d'amour,
même si la personne elle n'est pas en face de nous, à côté de nous. Mais je crois que tout le livre, tellement qu'elle le fait avec amour, justement, ça se transmet, il n'y a pas de barrière. Et voilà, comme on a dit, l'amour est énergie. Que ce soit dans un livre, que ce soit quelqu'un à côté de nous, que ce soit quelqu'un même qui est allé au paradis. Et je vous fais plein de bises. À bientôt pour la suite. Belles plantes et belles fleurs. Mouah.